Ah, oh, le RCK. C'est une histoire c'est une très très longue histoire. Kouba, une commune agréable à vivre, une école de football, le RCK. Des supporters de différents quartiers tels que Ben Omar, El Beria, Vieux Kouba, Jolie Vue, Noble-Terre, les Anasser et la Proval sont préoccupés par le destin de leur club. Pourtant, la formation koubéenne a donné au football national des internationaux exceptionnels comme Assad, l'inventeur du Horaf, Qassi Saïd, le tombeur de Falcao, Chaïb, le défenseur de Charmes, Safsafi, le médaillé d'or des Jeux méditerranéens d'Alger 1975, Serbeh Mehdi, la muraille de Khiron et la légende Boualem Amirouche. Comment un club aussi prestigieux se retrouve aujourd'hui en division nationale amateur? Le RCK, comme tout le monde le sait, c'est un club prestigieux qui existe depuis 1945 et il a passé plus de 67 ans en division amateur. Donc on a joué que 2 saisons en division professionnelle. De Tarikh, c'est un club créé en 45. On n'a jamais vu la situation d'un club en 45 اللي هنايا. أنا نقول بكل صراحة ملي جا مشري هذايا السمعة تاع الارسيكا والسمعة تاع الشهداء والسمعة تاع لي 5 جوار تاعنا لي 5 جوار بروفيسيونيل اللي كانوا في ليكيب ناسيونال لي انترناسيونال. الور السمعة تاع الارسيكا ولات انهارت على شخص واحد اللي يسير وحده وبلا قانون. Personne ne voulait venir travailler avec moi. C'est مش سي لوي كي لا جيري سي لوي كي هو اللي يتحمل المسؤوليات. Il y a des gens qui sont معاه ولا حاجه. انا je me pose la question, un club qui fonctionne, un club professionnel, il y a que le président et en plus de ça le président il n'est pas constamment avec le club, il y a ni trésorier ni bureau et il fonctionne. انا je me demande comment il fonctionne le club هذا. Un club professionnel avec 10-15 bonhommes il n'arrive pas à régler tous les problèmes, alors qu'avec une seule personne. Seul pour moi, la seule bouée de sauvetage, je me suis accroché. Et effectivement, on a débuté la saison. Est-ce que les anciens joueurs tels que Safsafi, Qassi Saïd, Chaïb sont marginalisés par leur club? احنا ولاد الكلاب، احنا راني نقول لك احنا جامي ما جاوا ولا كلمونا ولا دارونا، وكونترا همشونا. C'est ça. Ils ont fait quitter tous les enfants de ce club qui connaissent l'histoire et les valeurs et les traditions de ce club. رجعونا un club sans identité. Je suis responsable de ce que je dis. رجعوا un club sans identité. Et notre identité, on l'a perdue ici à Kouba. Notre identité, c'est quoi? C'est ولاد فاميليا. ولاد الفريق. Le beau football. La formation. تربية. L'esprit sportif, le fair play, la politesse, c'est ça notre club. Les gens qui viennent et qui veulent présider, comme tout يعني تقريبا هذه ولات عاده يعني يجيبوا للناس جماعه نتاعهم واحبابهم سي بلو دي زاسامبلي سي كيما نقولوا ولا وعراس. Tout le monde demandait et a fait pression sur moi pour tenir la présidence du club. À l'époque, j'étais le seul capable à gérer le club. En 2008, fin 2007-2008, on a eu l'opportunité d'avoir chez nous à Kouba un des plus grands opérateurs économiques d'Algérie, c'est M. Arbrab, en l'occurrence en la personne de M. Omar Arbrab. Et avec toute sa armada financière et logistique, il n'a pas tenu le coup au niveau de Kouba. Donc les détracteurs, ils ont toujours existé, ils sont connus, reconnus à Kouba, il n'y a pas de souci. Il n'a pas tenu compte des membres de l'Assemblée générale, les dettes d'Europe qui estiment à 5 milliards, plus les dettes les joueurs, 1,5 milliard خلاهم ربرب وزيد 1,2 milliard خلاهم مشري. Donc les joueurs, ils ont bloqué le club au niveau de la Ligue nationale de football. J'ai installé M. Mohamed Zeret comme étant manager général de club, c'est lui qui avait en charge de contacter les joueurs et les faire signer. Donc la première somme que j'ai amenée à Mohamed pour payer les premières tranches, c'était 5 millions de dinars, je lui ai donné chez lui. Après, j'ai payé le stage de Tekjda, j'ai payé le stage du 5 juillet et tout ça. Donc en gros, c'est un peu plus de 10 millions de dinars que j'avais déboursé de ma propre poche à l'époque. Moi, je vous pose la question qui est la suivante.
Si Micheli n'avait pas pris le club cette année, qu'est-ce qu'il devait le prendre? Si Micheli n'avait pas déboursé de son propre argent pour faire subvenir c'est-à-dire au démarrage au moins du club, qu'est-ce qu'il devait le faire? Heureusement, le bureau amateur, il a participé pour faire démarrer le club. كما كانت لا سوبونسيون تاع لا بي سي 600 مليون ونشكروا ثاني مسيو مساني اللي كان في اسبانيا وبعث الدراهم اون اسبيس 800 مليون باش مساني جا يشد الكلوب جا يشد الكلوب قالوا بداو يديروا له في العراقيل ستان برونور تفاهمنا دوفون لا بي سي دو كوبا مع مدام بوناب جاو الجماعه تاع القبات تفاهمنا بلي مساني بانو لو كلوب اشاك فوا يديروا رينيون يتهربوا ما عندهم ني كارت ni bilan moral et financier. La commissaire au compte, ils n'ont pas validé le 1 900 000, les 20% du montant de chaque action. 20%. Il y a échéancier à la 3 ans. Bon, le commissaire au compte, ما تقدرش تجيري le club. Parce que quand on دخلوا الدراهم 1 900 000, je l'ai vu à 9 compte. انت كي تاكل الكابيتال تاعك راس المال واش بقى لك؟ الور جا مساني داروا له شونتاج اعطينا دراهمنا باش نروحوا في مشري الى تو في باش ولاد القبه ما يدخلوش في دارها 10 مليون للاكسيون alors que l'assemblée générale avant de se lancer professionnel قلنا له il faut voir les actionnaires تاع le petit porteur ولاد القبه كي تحت 10 مليون لاكسيون تسمى ça veut dire حب se débarrasse de l'assemblée générale ولاد القبه. Qu'est-ce qui a décidé ça? C'est pas Micheli. C'est l'Assemblée générale constitutive de l'époque. S'il y avait beaucoup de Cubains qui étaient venus pour acheter des actions dans la société de Cuba, là, la démarche de l'Assemblée constitutive aurait pris une autre tournure. Si on avait vu qu'il y avait 1000 petits porteurs, on aurait peut-être descendre l'action jusqu'à 1000 dinars. D'accord? Même après, on a ouvert le capital. Jusqu'à maintenant, on est en train de dire à tout le monde, venez acheter des actions. On a eu 4 ou 5 actionnaires. Elle est à combien l'action maintenant à Cuba? Action maintenant à Cuba, elle est à 10 000 dinars. Parce qu'on l'a révisé après qu'il y a des gens qui se sont dit intéressés à acheter des actions et qui ne sont jamais venus. On a fait descendre l'action à 10 000 dinars. Il y a des gens qui ont acheté 10 000 dinars, 20 000 dinars, 30 000 dinars, 50 000 dinars et on les a acceptés. Il n'y a pas de souci pour cela. Maintenant, vous dites qu'il y a des petits porteurs à Cuba. Moi, sincèrement, j'en ai pas connaissance. Parce que depuis que j'ai géré le RCK, personne ne m'a contacté pour acheter une action et on a dit non. Et j'emprunte tout le monde, à tous les supporters de Cuba, à tous les Cubains ou hors Cubains, tous les gens qui venaient acheter des actions et nous, on a observé un net catégorique. Il a géré la saison amateur sans agrément. Saison 2010-2011 2009-2010. L'agrément, à chaque fois, on avait un problème au niveau des services de la Daïra du Sendé. On n'a pas pu avoir cet agrément qui n'a pas bloqué les subventions. Et je vous dis pourquoi. Parce que moi, en sortant, c'est-à-dire après la fin de mon règne au CSA, le groupe du CSA qui était venu derrière moi, il a trouvé 6 330 000 dinars dans les comptes. Donc, le professionnel. Dans le quitus, ça déjà pour le professionnel. Le professionnel, il n'a pas appliqué le cahier des charges. Le cahier des charges, il spécifie tous les articles. Aucun article n'a été appliqué pour gérer le club. Qui dit ça, qui se délaient, qui ne connaissent pas la réglementation, malgré qu'ils se vantent d'être des philosophes de la réglementation. Nous, la réglementation, elle est claire. Qui est le quitus professionnel? Donc la société SPA, elle est dissoute. Elle est dissoute où les dettes تاعهم يتحملوا مسؤوليتهم تاعهم. Les membres du conseil d'administration يتحملوا مسؤوليتهم تاعهم مع العدالة.